Vous êtes auto-entrepreneur et vous gagnez de l'argent. Alors vous le savez, quand on est à son compte, quand on est auto-entrepreneur, l'argent qu'on gagne, ce n'est pas comme un salaire. On a des charges à payer. Alors a priori, quand on est auto-entrepreneur, les choses sont simples. Une fois par mois ou une fois par trimestre, on paye des charges. Et on pense que ce qui reste, bien, c'est comme un salaire. Pour moi, les choses sont un petit peu plus compliquées que ça, donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement tout ce qu'on paye quand on est auto-entrepreneur. Et en fin de vidéo, je vous dirai quel doit être votre objectif de chiffre d'affaires pour arriver à votre salaire idéal. Si vous voulez avoir des informations juridiques et administratives sur votre entreprise, quel que soit votre statut, abonnez-vous à ma chaîne, je publie une vidéo chaque semaine sur ces sujets. Et puis n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Héloïse de Castelnau et je suis avocate depuis 15 ans. J'aide les entrepreneurs pour toutes les questions juridiques et administratives liées à leur entreprise. Alors, très souvent, dans l'immense majorité des cas, les auto-entrepreneurs sont des gens qui arrivent du salariat. Donc, c'est des gens qui ont l'habitude de raisonner avec un salaire. Alors, quand on devient auto-entrepreneur, les choses sont un petit peu différentes. L'argent que vous allez gagner n'est pas votre salaire. Comment faire pour savoir exactement combien on gagne quand on est entrepreneur? Eh bien, c'est pas compliqué, il suffit de savoir exactement ce qu'on va dépenser pour son activité d'auto-entrepreneur. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 postes de dépenses qu'on a quand on est auto-entrepreneur. On va commencer par les postes de dépenses connus, ceux auxquels on pense tout de suite, et puis ensuite on verra les postes de dépenses moins connus. Alors le premier poste de dépense, ça c'est facile, ce sont les charges sociales. C'est ce que vous allez devoir payer chaque mois ou chaque trimestre à l'URSSAF. Chaque mois ou chaque semestre, vous payez une somme à l'URSSAF qui est calculée en fonction de votre chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui correspond à cette somme? Votre sécurité sociale, votre cotisation à la retraite, il y a un peu aussi la cotisation à la formation continue et il y a aussi un impôt qui s'appelle la CSG. On va pas développer dans la vidéo d'aujourd'hui, mais sachez que ces charges sociales, elles vous servent à être indemnisées si vous tombez malade, elles vous servent à cotiser à votre retraite, etc. En France, je rappelle bien que vous êtes obligé de cotiser à l'assurance maladie, c'est pas une option. Donc là, je m'adresse à tous ceux qui pensent que parce qu'ils sont indépendants et parce qu'ils ne sont pas salariés, ils n'ont pas droit à la sécurité sociale. C'est faux. Vous avez obligatoirement une sécurité sociale. Et à partir du moment où vous avez des revenus via votre micro-entreprise, si vous êtes auto-entrepreneur, et bien à ce moment-là, votre sécurité sociale, elle relève de votre micro-entreprise. Vous allez payer des cotisations et en contrepartie, vous aurez l'assurance maladie, et la cotisation retraite, et la formation continue. Alors, comment savoir combien de charges sociales vous allez payer? Bon, c'est assez simple, c'est un pourcentage en fonction de votre activité. Donc ça, c'était la première dépense, et cette dépense, elle est très facile parce qu'elle vous est réclamée tous les mois ou tous les trimestres. Le deuxième poste de dépense, ce sont les impôts, notamment l'impôt sur le revenu. Alors l'impôt sur le revenu, en général les gens le connaissent, c'est l'impôt qu'on déclare au mois de mai, entre avril et mai. Dès lors que vous avez des revenus par votre activité, vous êtes redevable de l'impôt sur le revenu. Seuls vont en être exemptés les gens qui ont un tout petit revenu. Ça va aussi dépendre des personnes que vous avez à charge, mais l'idée c'est que dès qu'on a un revenu, on doit payer l'impôt sur le revenu. Cet impôt sur le revenu, soit vous choisissez le versement libératoire, soit vous choisissez le prélèvement à la source. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Si vous posez des questions sur le prélèvement à la source, je vous mets en fiche et en barre d'informations la vidéo que j'avais faite à l'époque. Maintenant qu'il y a le prélèvement à la source, il n'y a plus tellement de différence entre le versement libératoire et le prélèvement à la source. Donc ne vous faites pas des nœuds dans la tête à cause de ça. Sachez juste que dès lors que vous gagnez correctement votre vie, vous allez être soumis à l'impôt sur le revenu. Et un autre impôt qu'il ne faut pas oublier, c'est la CFE, la cotisation foncière des entreprises, que l'on doit payer malheureusement au mois de décembre, juste avant Noël. Au moment où vous devez acheter tous vos cadeaux, vous devez payer la CFE. Sachez juste que vous pouvez la mensualiser, payer un tout petit peu chaque mois pour ne pas avoir une grosse somme à payer en fin d'année. Alors maintenant, on va s'intéresser aux dépenses que l'on connaît moins, auxquelles on pense moins. D'abord, il y a la prévoyance privée. Alors, pourquoi je vous parle de ça? En début de vidéo, je vous ai expliqué qu'en payant l'URSSAF, vous payez vos cotisations maladie et vos cotisations retraite. Mais vous devez le savoir, enfin en tout cas si vous ne le savez pas, il faut le savoir, c'est que vos indemnités maladie et vos indemnités retraite vont être assez peu élevées. Donc souvent ce qu'on conseille aux gens qui sont à leur compte, aux indépendants, c'est de compléter
le régime de l'assurance maladie et de l'assurance retraite avec un régime de prévoyance privée. Qu'est-ce que ça couvre la prévoyance? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est chaque fois que vous tombez malade, si vous avez un accident, si vous voulez avoir une retraite confortable, l'idée c'est de penser à ça. D'abord, si vous devez arrêter de travailler du jour au lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Comment avoir un revenu de complément? Et pour la fin de vos jours, comment organiser votre retraite? Alors je sais que parmi les gens qui regardent cette vidéo, il y a essentiellement des jeunes et que votre retraite, vous n'y pensez pas du tout. Et puis qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se disent « Bon, pour l'instant, je suis auto-entrepreneur, mais soit je vais créer une société, donc soit je vais retourner au salariat, donc ça compte pas vraiment ce que je suis en train de faire aujourd'hui. » Moi, je connais plein de gens qui sont devenus auto-entrepreneurs un peu par hasard et puis finalement, ça fait 10 ans qu'ils sont auto-entrepreneurs. Donc, dès lors qu'une situation s'installe, c'est intéressant quand même de penser à son avenir. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, parce que c'est pas forcément évident de savoir ce à quoi on a droit quand on tombe malade, quand on a un accident, ou pour sa retraite, c'est un peu compliqué d'appeler l'URSSAF et de commencer à faire des petits calculs soi-même. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir des grands assureurs, d'appeler les services d'AXA ou de n'importe quel type d'assurance et de leur dire voilà, je suis indépendant, je suis auto-entrepreneur, je voudrais passer un contrat de prévoyance privée, qu'est-ce que vous me conseillez? Normalement, le vendeur d'assurance, s'il fait bien son travail, il va faire les calculs pour vous. Il va vous dire, ah ben voilà, vu vos revenus, votre statut, si vous tombez malade, eh bien vous aurez tel montant d'indemnité journalière. Si vous en avez un accident, il va se passer ceci. Et votre retraite, voilà, si vous cotisez toute votre vie à ce montant-là, vous aurez droit à tant. Normalement, s'il fait bien son travail, c'est ça qu'il va faire. Moi, mon message, c'est pas de contracter chez cet assureur, mais c'est au moins d'avoir ces informations, de savoir, voilà, si vous tombez malade, les auto-entrepreneurs, vous avez une carence de 8 jours, combien je gagne à l'issue de cette période de carence? Est-ce que c'est 50 € par jour? Est-ce que c'est 20 € par jour? C'est important d'avoir une idée, de savoir comment ça va se passer si vous êtes face à un accident de la vie. Donc au moins, rencontrer un assureur privé, ça va au moins vous donner cette information. Après, vous en faites ce que vous voulez. Si pour votre retraite, vous voulez investir dans l'immobilier, vous investissez dans l'immobilier. Mais pour moi, l'important, c'est vraiment de savoir quel sera le régime et les montants auxquels vous aurez droit s'il vous arrive une maladie, un accident et puis la fin de votre carrière. C'est pour ça que très souvent, quand les gens sont indépendants ou auto-entrepreneurs, ils ont un système de prévoyance privée. Donc ça peut être intéressant de prévoir cette dépense dans le chiffre d'affaires de votre entreprise. Si vous voulez que je fasse une vidéo qui entre plus en détail sur la prévoyance, qu'est-ce que la maladie, qu'est-ce que l'invalidité, qu'est-ce que l'incapacité, c'est des sujets un petit peu compliqués, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je ferai une vidéo sur ce sujet qui est très important. Le quatrième poste de dépense auquel on ne pense pas forcément, c'est tout ce dont vous avez besoin pour votre activité professionnelle. Ça peut être un ordinateur, ça peut être de l'essence si vous roulez en voiture, donc éventuellement les frais de réparation de votre voiture. Ça peut être aussi une assurance professionnelle. C'est très important que vous vous posiez un jour et que vous fassiez la liste de de toutes les choses qui sont vraiment indispensables à votre travail, c'est-à-dire quelque chose qui, s'il se casse ou s'il tombe en panne, eh bien vous ne pouvez plus travailler et vous ne pouvez plus gagner d'argent. Et c'est important de faire cette liste pour pouvoir aussi provisionner, pour se dire, ben voilà, mon ordinateur il marche plus très bien, il faut que je provisionne pour en acheter un nouveau si jamais mon ordinateur actuel tombe en panne. Donc là encore, pour moi, ces dépenses-là, que ce soit des dépenses de transport ou de matériel, c'est des dépenses que vous devez bien prendre en compte dans votre chiffre d'affaires. Enfin, la cinquième dépense, idéalement, c'est important de provisionner. Provisionner, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de garder un petit peu d'argent sur votre compte bancaire. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas le droit au chômage. Alors, les choses sont en train de changer, il y a une réforme qui est passée sur les droits en cas de fin d'entreprise. Je ferai sans doute une vidéo sur le sujet, il faut que j'étudie plus la question. Mais très concrètement, si vous êtes en auto-entreprise pendant plusieurs années, vous n'aurez pas ces fameux 2 ans, 2 ans et demi de chômage. Donc, l'idéal, c'est de provisionner pour pouvoir prévoir un coussin en cas de perte de votre entreprise pour X raisons, que ce soit le Covid, que ce soit la perte de votre plus gros client, toutes ces choses, il faut savoir quand on est entrepreneur, il y a forcément des épreuves qu'on traverse qui sont indépendantes de notre volonté. Ça peut être, je vous dis, la faillite de votre plus gros client. Si ça vous arrive, c'est pas de votre faute et bien malgré tout, ça va terriblement impacter votre activité. Donc pour toutes ces raisons-là,
idéalement, il faut provisionner un petit peu pour avoir de la trésorerie et pour se donner un petit coussin qui permet de ne pas trop stresser en cas de bouleversement de l'activité économique. 2020 a été une année très difficile de ce point de vue-là et c'est vrai que quand on a un petit coussin, c'est un petit peu plus facile de gérer ce type de choses. La conclusion pour moi, c'est quel doit être votre objectif de chiffre d'affaires par rapport à votre salaire. Alors là, je parle bien d'objectifs. Je sais que l'année a été difficile, je sais que c'est difficile de gagner sa vie en France aujourd'hui, donc voilà, c'est vraiment un objectif, mais je pense que l'idéal, c'est d'essayer de viser le double de son salaire. C'est-à-dire, si votre objectif de salaire, c'est 2500 €, eh bien votre objectif de chiffre d'affaires, ça doit être 5000 €. Parce que comme ça, vous savez que vos charges sont payées, vous savez que votre impôt sur le revenu est payé, et vous savez que vous avez de la marge de manœuvre pour remplacer votre matériel, pour faire face à un mauvais mois, etc., etc. Donc moi vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est tant que vous pouvez, voilà, si votre salaire idéal c'est 2500 €, eh bien votre chiffre d'affaires idéal, ça doit être 5000 €. C'est assez simple, il suffit de diviser en deux ou de multiplier par deux, sans rentrer dans trop de détails sur quel type de charge, etc., etc. Voilà. Ça, c'est le conseil que je voulais vous donner par rapport au chiffre d'affaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.